Bonjour, Eurofins, vision journalière. C'est un peu une suite à l'analyse du double top que je vous avais posté le double top ici. C'était là, hein. C'était le 20 septembre. Le 20 septembre, je vous avais posté ce double top en vous disant qu'on reviendrait sur les 59-52, 58-20 et voir taper sur la zone d'or. Et là, comme vous le voyez, on est venu taper sur la zone d'or. Voilà. Donc là, le double top validé, il a pullbacké, hop, et il est venu aux objectifs que je vous avais donnés. Maintenant, qu'est-ce que je vois et que je vous partage tout simplement. Jambe de hausse, double top, validé. On vient rebondir sur les 50% de Fibonacci. Voilà, ici. Ici, là, 50% à 57,46 à la louche, hein, parce qu'il n'est pas venu à 57,46, il est descendu le plus bas à 57,50. À 4 points près, il est pas venu taper les 50%. Mais souvent, ça fait ça, c'est pour biaiser ceux qui mettent des ordres d'achat trop limites, quoi. Voilà. Donc là, moi, qu'est-ce que je vois? Donc, je vois un rebond en cours, un rebond en cours. Mais pour prendre un achat ici, moi, il faudrait qu'il casse ici au-dessus de 64,76 ici. Il faudrait qu'il me fasse un plus haut ici, plus haut que celui-ci. Voilà. Comme ça, j'aurai des plus hauts, plus hauts. Et là, je serai déjà un peu plus soulagé, un peu plus sûr de moi. Ensuite, il y aura sûrement un repli pour viser le dernier plus haut ici, le double top, à 68, 82, 69, 40. Il y aura sûrement un repli pour aller viser les 75, 40. Pourquoi les 75, 40? Parce que une fois qu'on a passé le dernier plus haut, souvent, les probabilités nous disent, enfin me disent à moi, qu'on remonte au moins 0,272 de Fibonacci à 75,84. J'ai mis 75,80 pour mettre un compte rond, hein. Voilà. Donc moi, Eurofins, je serais plutôt à l'achat une fois qu'il aura cassé les 64,76. Une fois qu'il aura cassé les 64,76 et qu'il se sera installé au-dessus, après il peut redescendre, mais il faudra pas qu'il clôture sous les 60,26. S'il clôture sous les 60,26, 60,26 c'est la mèche qui est ici, hein. Ici là, la mèche du 30 septembre. S'il clôture en dessous, hop, on laisse tomber parce que ça risque de soit de venir rebondir encore une fois sur la zone d'or, soit de péter la zone d'or et de descendre. Donc dans le pire des cas, il vaut mieux sortir. Voilà. Donc invalidation si clôture, pas mèche, hein, parce que vous avez vu, hein, la mèche, si vous mettez un stop ici et qu'il y a une mèche comme ça, vous faites sortir et pop, ça repart à la hausse. Donc en clôture, s'il clôture sous 60,26, en espérant qu'il clôture pas trop loin, là vous fermez. Enfin vous fermez. Encore une fois, c'est pas un conseil que je vous donne, hein, c'est ce que je fais moi. Voilà. Maintenant voilà. Ce serait plutôt pour de l'achat si le prix clôture au-dessus de 64,76. Pour viser 68,82, 69,40. Puis si on passe au-dessus, bien sûr, on remonte le stop sous les creux qui se forment, hein. Voilà, hein. Si vous avez mis un stop ici ou ici ou ici, n'importe où, vous remontez votre stop sous les creux. Voilà, s'il a fait un creux ici, vous remontez votre stop ici. S'il refait un creux ici, vous remontez votre stop ici. Et puis après, vous laissez monter. Mais bon, moi je pense que là, prise de bénéfice partiel ici sur 68,82, 69,40, c'est raisonnable. Et après, vous laissez une partie courir jusqu'à là-haut avec un stop win, un stop gagnant en dessous. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Eurofins pour les semaines, voire les mois à venir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.